Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond, intense et essentiel. La manière dont nous vivons, les décisions que nous prenons chaque jour et surtout, ce que tout cela signifie pour notre avenir. Beaucoup de personnes avancent dans la vie sans jamais s'arrêter pour réfléchir au sens de leurs actions, à l'impact de leurs choix ou à la direction dans laquelle elles se dirigent. Pourtant, chacun de nous possède la capacité de changer, de s'améliorer et de transformer positivement son existence. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble plusieurs aspects fondamentaux: la conscience de soi, la responsabilité, la transformation personnelle, la manière de faire les bons choix et surtout, comment construire une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, sachez une chose: il n'est jamais trop tard pour faire les choses correctement et avancer vers une vie meilleure. Installez-vous confortablement, respirez profondément et plongeons ensemble dans cette réflexion essentielle. Prendre conscience de sa vie. La première étape pour transformer sa vie est de prendre conscience de là où nous en sommes réellement. Trop de gens vivent en mode automatique, répètent les mêmes habitudes, suivent les mêmes routines, sans jamais s'interroger sur leur véritable état intérieur. On peut avoir l'impression d'avancer, mais en réalité, tourner en rond durant des années si l'on ne fait pas un travail d'observation honnête et profonde. Prendre conscience de soi signifie regarder sa vie avec lucidité. Ses réussites, certes, mais aussi ses erreurs, ses fuites, ses peurs, ses comportements destructeurs. Cela demande du courage, car admettre sa responsabilité est souvent plus difficile que de blâmer le monde extérieur. Pourtant, c'est précisément à cet endroit que commence la liberté. Lorsque l'on reconnaît nos failles, nous acquérons le pouvoir de les transformer. Cette prise de conscience doit être globale. Nos relations, notre santé, nos émotions, notre spiritualité, nos projets, notre façon de gérer le temps et les opportunités. Souvent, nous pensons manquer de chance ou de soutien, alors que le véritable problème est un manque de clarté. On ne peut pas changer ce que l'on refuse de voir. Il est important de s'arrêter régulièrement pour se poser les bonnes questions. Suis-je réellement heureux? Est-ce que mes actions reflètent mes valeurs? Est-ce que je deviens la personne que je veux être? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je dois affronter pour avancer? Cette introspection n'est pas un exercice ponctuel, c'est un mode de vie. Ceux qui évoluent sont ceux qui savent s'observer avec sincérité. Ils ne cherchent pas à se donner des excuses, mais à comprendre leurs mécanismes internes. Ils savent que la vérité intérieure, même difficile, est 1000 fois plus précieuse qu'un mensonge confortable. Prendre conscience, c'est ouvrir la porte au changement. C'est sortir de l'illusion. C'est décider de regarder la réalité en face pour pouvoir enfin la transformer. Assumer ses choix et sa responsabilité. Une fois la prise de conscience établie, la deuxième étape consiste à prendre la pleine responsabilité de sa vie. Beaucoup veulent changer, mais peu acceptent de reconnaître qu'ils sont les seuls maîtres de leurs décisions. On a souvent tendance à accuser les autres, la famille, la société, les circonstances, le passé. Mais la vérité est simple. Même si nous ne choisissons pas tout ce qui nous arrive, nous choisissons toujours ce que nous faisons avec ce qui nous arrive. Assumer sa responsabilité, c'est arrêter de remettre son bonheur entre les mains d'autrui. C'est reconnaître que personne ne viendra vivre la vie à notre place.
C'est comprendre que nos choix d'hier ont construit notre présent et que nos choix d'aujourd'hui construiront notre futur. Tant que l'on pense que le problème vient des autres, on s'enferme dans l'impuissance. Mais dès l'instant où l'on accepte que le pouvoir est entre nos mains, la transformation commence. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de reprendre le contrôle. La responsabilité libère. Elle redonne du pouvoir, de la dignité, de la force. Elle nous pousse à agir, à sortir de la passivité, à devenir créateur plutôt que spectateur. Assumer ses choix, c'est aussi se confronter à ses contradictions. Nous voulons la discipline, mais nous nourrissons la procrastination. Nous voulons la paix, mais nous entretenons des conflits. Nous voulons l'amour, mais nous répétons des comportements destructeurs. La responsabilité nous oblige à aligner nos actions avec nos intentions. Personne n'a une vie parfaite, mais chacun peut décider d'améliorer la sienne. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent qui nous devenons, mais la façon dont nous réagissons à ces circonstances. C'est cette liberté intérieure qui fait de chaque être humain un individu capable de se relever, de se reconstruire et de se dépasser. Le chemin de la transformation personnelle. Le changement ne se produit jamais en un instant. Il s'agit d'un processus, parfois lent, parfois douloureux, mais toujours enrichissant. La transformation personnelle commence lorsque l'on accepte de sortir de sa zone de confort. Cette zone peut sembler sécurisante, mais elle est aussi le plus grand ennemi de notre croissance. Tant que l'on reste dans ce qui nous est familier, on répète les mêmes schémas. La transformation demande une volonté réelle, celle de faire différemment, d'essayer, de tomber, de se relever, encore et encore. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui se relèvent toujours avec une compréhension nouvelle. Il est essentiel d'adopter de nouvelles habitudes. Lire, apprendre, réfléchir, méditer, se fixer des objectifs clairs, prendre soin de son corps, surveiller son environnement. On ne peut pas changer en restant entouré de personnes ou d'influences qui tirent vers le bas. Le changement profond implique parfois de s'éloigner, de prendre des distances, de choisir des relations plus saines. La transformation se nourrit également de patience. Rien de durable ne se construit rapidement. Il faut accepter les périodes de doute, les phases où rien ne semble avancer, car elles font partie du processus. Le changement véritable est un mélange d'action, de persévérance et de foi. La transformation personnelle, c'est aussi apprendre à se pardonner. Le passé ne peut être modifié, mais il peut être compris. Et c'est en comprenant nos blessures que nous devenons capables de construire un avenir solide. Faire les bons choix pour son avenir. Nos choix déterminent notre destinée. Chaque jour, nous prenons des dizaines de décisions, parfois insignifiantes, parfois décisives. Mais peu de gens réalisent à quel point ces choix façonnent leur avenir. Faire les bons choix exige de la clarté, de la sagesse et de la cohérence. Beaucoup de personnes veulent une vie meilleure, mais continuent à faire les mêmes choix qui les ont menées là où elles ne veulent plus être. La première étape pour faire les bons choix consiste à définir clairement ce que l'on veut. Une vision floue conduit à des actions floues. Une vision précise génère des décisions précises. Ensuite, il faut apprendre à dire non. Chaque fois que l'on dit oui à quelque chose qui ne nous correspond pas, on dit non à quelque chose qui nous ferait réellement avancer. La capacité de dire non est une forme de respect envers soi-même. Il est également important de ne pas confondre plaisir instantané et véritable satisfaction. Beaucoup sacrifient leur avenir pour un confort immédiat.
Le vrai succès demande de la discipline. Choisir ce qui est bénéfique plutôt que ce qui est facile. Faire les bons choix demande aussi de s'entourer des bonnes personnes. Un bon entourage peut élever, inspirer, encourager. Un mauvais entourage peut freiner, saboter, décourager. Les choix relationnels sont parmi les plus importants de notre vie. Enfin, il faut oser. Oser changer de chemin. Oser sortir de la masse. Oser suivre ce qui nous appelle réellement. Les opportunités n'apparaissent pas par hasard. Elles apparaissent pour ceux qui sont prêts à les saisir. Vivre aligné avec ses valeurs et sa vision. La dernière étape pour construire une vie pleine de sens consiste à vivre aligné avec ses valeurs les plus profondes. Beaucoup de gens vivent une vie qui ne leur ressemble pas vraiment. Ils suivent ce que la société attend d'eux, ce que leur entourage impose, ce que la peur les pousse à accepter. Pourtant, la vraie paix intérieure ne peut exister que lorsque l'on respecte sa propre essence. Vivre aligné signifie faire des choix cohérents, ne pas trahir ses principes pour plaire, ne pas s'écarter de sa voix pour éviter le jugement, ne pas étouffer sa voix intérieure pour suivre la foule. Cela demande du courage, mais ce courage crée une vie authentique. Les valeurs sont notre boussole. Elles nous guident lorsque tout semble flou. Elles nous rappellent ce qui compte réellement. Quand une décision est alignée avec nos valeurs, elle apporte un sentiment de justesse, même si elle est difficile. La vision, quant à elle, représente la direction. Sans vision, on avance au hasard. Avec une vision claire, chaque action devient intentionnelle. La vision donne du sens à nos efforts, transforme les obstacles en étapes et pousse à persévérer malgré les épreuves. Vivre aligné avec ses valeurs et sa vision, c'est aussi savoir se respecter. Respecter son temps, ses limites, son énergie. C'est choisir la vérité plutôt que la facilité. C'est accepter de briller, même si cela dérange certains. En fin de compte, une vie alignée est une vie libre. Libre d'être soi, libre de choisir, libre de créer. Ce n'est pas la vie parfaite, mais la vie authentique. Et il n'existe rien de plus puissant que quelqu'un qui vit en harmonie avec ce qu'il est profondément.